Bonjour! Au gossu de bois cette semaine, je vais vous montrer comment j'ai fait cette jig-là pour percer des trous en angle. Dans mon dernier épisode, j'ai percé des trous en angle. Pour faire ça, je me suis construit une jig. Je commence par faire un plan en 3 dimensions avec SketchUp. Et comme vous voyez, l'angle de la table change quand je bouge le support en dessous. La première chose que je fais pour construire la jig, c'est de couper 2 morceaux de plywood. Un pour la base, puis l'autre pour la table. Je marque les emplacements des rainures pour les couler santé, puis je les coupe avec la toupie. J'utilise la toupie sur mon banc de scie parce que je peux mettre le guide de refente plus loin que sur ma table habituelle. Ensuite, vient le temps de faire le support de derrière. Pour ça, je mets un 2x4 droit sur la dégousseuse. Je mets l'autre côté droit avec la raboteuse. Je mets la même rainure de 3/4 de pouce sur le morceau. Je finis par le couper à bonne largeur puis à bonne longueur. Maintenant, je fais les 2 guides du support d'angle. Je coupe un vieux morceau à bonne largeur. Au centre, je fais une rainure pour y insérer une clé. Ensuite, je fais la clé. Je la colle dans la rainure du guide. Maintenant, je m'attaque au support qui donnera les angles. Je coupe un morceau de bois à bonne largeur, puis à bonne longueur. Ensuite, avec une série de coupes, je fais une entaille de la largeur du guide à chaque bout du support. Je mets le fond uni en glissant le morceau latéralement sur la lame. Sur le dessus des entailles, je perce des trous assez gros pour qu'une tête de vis puisse y entrer. Ensuite, au centre de ces trous, je perce un trou pour les vis. Je fais un arrondi sur le haut du support avec une varlope. Je chambre le tout pour enlever toutes les petites facettes. Maintenant, c'est le temps d'assembler le support d'angle. Je commence par couper les guides. Ensuite, je perce un trou d'1/4 de pouce au centre de la clé. Après, je colle les guides au support. Je mets les coulées santé temporairement dans les rainures. Par-dessus, je mets les guides, puis je place le support droit. Je visse le tout après. C'est maintenant le temps d'assembler le support de derrière à la table. Je commence par percer des trous avec un chanfrein pour les vis. Ensuite, je visse le support à la table. Maintenant, il faut installer les coulées santé sur les 2 côtés de la base. Je commence par percer des trous pour les vis. Sur chaque trou, je fais un chanfrein avec une mèche plus grosse. Ensuite, je visse tous les morceaux des coulées santé. J'utilise même des petits bouts. Les vis sont percées de l'autre côté de la base, donc j'en profite pour assembler la base avec ces vis qui dépassent. J'ai intentionnellement laissé les coulisses santé dépasser de la base.
Je les coupe égales à la base maintenant. C'est le temps de poser la penture. Avec un poinceau, je marque le centre des trous des vis, puis je perce des trous. Ensuite, je visse la penture à la base. Pour visser la table, je mets le support de derrière dans l'étau, puis après avoir percé les trous, je visse la penture. Maintenant, c'est le temps de la touche finale. Je commence par percer 2 trous, à distance des coulisses santé du dessous de la base, dans ma table de perceuse à colonne. Je mets 2 boulons pour raillanter dans les trous, puis je les sécurise. Ensuite, je mets le support d'angle. Comme vous le voyez, en le déplaçant, l'angle de la table change. Si on pose les arrêts sur le support du fond, on peut faire des trous à répétition. Maintenant que tout est parfait, j'enlève la penture puis je charbe la table. Je mets 2 couches de vernis sur tous les morceaux. Comme vous pouvez voir, en traçant des lignes sur la base, je peux retourner à un angle déjà déterminé. Si je fais un nouveau support plus haut, je pourrais même percer des angles plus grands. Voici ma nouvelle jig à percer des angles. J'espère que vous avez aimé, puis on se revoit la prochaine fois pour un autre épisode du Gosseux de bois.